Tu vois que tes potes ne changent jamais de culotte. T'es dans la bouche, tu te tords le ventre de rire, tu sais comment ça va finir. Dans la bouche, la grenouille que t'as disséquée, soudain ressuscitée. T'es dans la bouche, les extraterrestres attaquent et t'as tout ce qu'il faut dans ton sac. Dans la bouche, t'es dans la bouche, la tigresse en liberté, mais t'as vite fait de l'attraper. Dans la bouche, dans la bouche. Ils se posent même plus de questions, leur vie est en rediffusion. Et oui, ils sont dans la boucle, toujours en boucle. Théo, t'es sûrement en train de faire un truc brillant, mais moi j'ai un truc débile qu'on pourrait faire. Oh, s'il te plaît, écoute-moi. Mais je t'écoute, Luc. Là, je comprends pas. C'est une blague? Pourquoi tu dis pas « Mais mon petit doigt que j'avais perdu à cause de toi vient juste de repousser » Parce que ce lundi d'aujourd'hui, je me suis bien préparé pour tes plans débiles. Attention! J'ai entré tous les événements de lundi 12 dans son système, ainsi qu'un algorithme qui lui permet de calculer l'effet papillon que nos failles auront sur le déroulement de la journée. Théo. En fait, elle pourra prédire l'effet que produiront nos actes avant même de les avoir faits. Théo. Fini les catastrophes et moi je vais garder tous mes doigts. Il te rappelle pas quelqu'un, ce robot? Quelqu'un qui a une voix et une personnalité aussi agréable que des ongles grinçants sur un tableau noir? Je te parle de cette fille bizarre dont t'es amoureux. Milève! Tu m'as appelé, Luc? Ah, Milève! Je cassais les bouteilles de lait par date de péremption dans le frigo de la cafétéria quand j'ai cru t'entendre dire mon nom ou t'entendre t'étrangler. Alors je voulais en avoir le cœur net. Hé, c'est quoi ça? Rien du tout. Exactement comme ce que t'as fait à tes cheveux ce matin. Qu'est-ce qu'ils ont mes cheveux, Théorème? Justement, ils n'ont rien du tout. Je m'appelle Théo, mais je peux changer de nom. Je crois qu'il est assez évident que je ne suis pas amoureux de Mylène, Luc, et que mon joli robot n'a absolument aucun rapport avec elle. Eh, bonjour, Tito. Je vais arranger ça. En attendant, vas-y, essaie-le. Dis-lui ce que tu veux faire et elle va te dire comment y arriver sans provoquer de catastrophe. Ok. Je veux entrer dans la cafétéria de l'école avec un monster truck équipé d'un lance-flamme avec lequel je ferai cuire un tas de pizza que je mangerai en défonçant le mur pour ensuite m'élancer sur un tremplin en flammes et sauter par-dessus une pyramide d'autobus. Et j'aimerais pouvoir faire tout ça sans renverser une seule goutte de mon verre de lait. Calcul des permutations et des combinaisons de la faille. Alors? À la lumière des récents événements, on peut la garder. Comment on va l'appeler? J'ai pas encore décidé, mais on pourrait toujours l'appeler Et Mylène. que penses-tu de tête de prout face vomi? Entrée de données. Dénomination acceptée, Luc. Identificateur du système reprogrammé définitivement pour tête de prout fesse vomi. Énorme! Hein? Hein? Ouais, bravo, Luc. Je croyais que grâce à toi, on pouvait faire ce qu'on voulait sans provoquer de catastrophe. Et ça, t'appelles ça comment? Oh, un truc très drôle. Je peux pas t'en vouloir, tête de prout fesse vomi.
C'est presque l'heure de l'assemblée, ce qui veut dire... Que Jessie fait des réserves avant de nous mettre dans sa boîte à prout. Selon mes calculs, votre soumission quotidienne aux gaz intestinaux de Jessie pourrait être évitée. À 2h39 exactement. Sarah sortira de l'école par la porte sud pour faire miroiter ses cheveux au soleil. Le blocage de la porte obligera Sarah à prendre la sortie est, ce qui provoquera son retard à l'assemblée. En conséquence, un autre élève s'assoira à sa place. Les jumelles feront appel au service de Jessie pour déplacer cet élève, mais Jessie n'aura pas le temps d'accéder à leur demande et de vous asphyxier avant son rendez-vous de 3 heures chez le dentiste. Voilà, c'est gagné. Plus de boîte à prout. Aujourd'hui, j'ai pas le temps de vous passer tous les deux à la boîte à prout. Mais je pense que j'ai le temps d'en passer au moins. La brute a dit quoi? Je comprends pas. J'arrive, Théo! Ceci n'est pas recommandé. Le Je résultat, me fiche complètement du résultat. Théo est mon meilleur ami et jamais... je pourrais te montrer comment transformer une fontaine en toboggan. Alors là, je suis tout oui. Le ratio gaz d'aride est beaucoup plus élevé quand on est seul dans la boîte. Non! Pas de toboggan, tête de prout, fesse vomi. On va délivrer Théo. Ensuite, on fera du toboggan. Ça va, je sens pas trop mauvais. Non, non, pas du tout. Oh, il y a quelque chose qui tourne par an chez Tête de Prout Fesse Vomi. Ah, mais qu'est-ce que tu veux dire? Toi, t'es sorti de toutes ces cascades sans la moindre égratignure, alors que moi, j'ai pris des coups, du goudron, des plumes, de la paille et des proutes. Et maintenant, il y a ça. Ouais, ça c'est vrai que c'est un peu bizarre. J'arrive pas à le croire. Mon androïde supérieurement intelligente est amoureuse de toi. Je construis une Mylène artificielle et elle te préfère quand même. Ah, je savais que tu l'avais construite pour qu'elle ressemble à Mylène. Est-ce que tu m'as appelé Luc? Non, Mylène, je t'ai pas du tout appelé. Oh, j'étais persuadée que t'avais dit mon nom. Salut, Mylène. Oh, tu pues, Toby. Au revoir, Luc. T'inquiète pas, Théo. Les potes, ça passe avant les robots. Je vais dire à Tête de Prout Fesse Vomi d'aller voir ailleurs. J'imagine que t'as entendu ce que j'ai dit et qu'il n'y a pas de malaise. Cible déterminée. Destruction du poste. Bon, je crois qu'on la se met. Destruction. Il faut trouver un plan. C'est dur de parler en courant. Il faut que je m'entraîne un peu plus au GPS. Stella et son sous-aphone à l'angle sud-est. Ça devrait nous donner un peu de répit. Hey, qui a mis ces trucs-là ici? C'est nous, t'as oublié? Non, c'est vrai. Ah, karma, espèce de sale petit farceur. Attention, baisse-toi! Hein? Hé, mes yeux, c'est ici, mademoiselle. J'ai trouvé. Devant le gymnase dans 6 secondes. Attention, dans 4, 3, 2... Est-ce qu'on l'a écrabouillé? Négatif. Démarrage de la séquence d'extermination du pote. Elle peut savoir exactement tout ce qu'on fait. Connaître le déroulement de la journée ne nous sert à rien. Elle prévoit chacune de nos décisions. Alors ça veut dire... On est cuit. Super. Tu sais, j'attendais un moment plus propice pour te dire que je te l'avais bien dit, mais vu qu'on est sur le point de se faire anéantir... J'ai jamais voulu construire un double robotique psychopathe de Mylène. C'est arrivé comme ça. Ah ouais? Et comment un double psychopathe de Mylène peut arriver comme ça? Tu m'as appelé Luc? Au revoir, Luc. Peut-être que j'en avais marre de courir après la vraie Mylène. Mais tout ça est de ma faute. Y a pas de raison que tu sois anéanti avec moi. Si le robot psychopathe peut calculer ce qu'on va faire avant même qu'on le fasse, alors on a simplement à faire quelque chose que même nous, on ne penserait jamais faire. Hein? Et je sais exactement ce que je ferai jamais. Très bien, tête de prout fesse vomi. Si c'est moi que tu veux, je suis... à toi. Niveau de joie en hausse. Luc, mais qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi faire. Mais pas d'extermination du pote. C'est un grand sacrifice que je fais pour toi, Théo. Calcul des conditions. Conditions acceptées. Je suis quand même un peu jaloux, mais plutôt reconnaissant. Ok, à moi de jouer maintenant. Ah, mais pourquoi faut-il qu'elle ressemble à Mylène? Je veux pas voir ça. Calcul impossible. Données inconnues. Erreur, erreur, erreur. Oh oh.
dégoûtant, mais beaucoup moins dégoûtant que si j'avais embrassé la vraie Mylène. J'ai bien entendu. Embrassez Mylène. Théo, t'es sûrement en train de faire un truc brillant, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça me brisait le cœur de l'avoir réduite à un tas de ferraille fumant. Alors j'ai trouvé un moyen de l'empêcher de devenir un robot psychopathe exterminateur du pote. Je t'aime, tête de prout, fesse vomi. Moi aussi, je t'aime, cervelle de sardine. Ouais, encore une histoire qui va nous retomber dessus. Ah. Dégoûtant.